Bonsoir et Ah, bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Bonsoir Christophe. Bonsoir, bonsoir tout le Bons- monde. Bonsoir tout le monde. Nous sommes ravis d'être avec vous pour les commentaires astrologiques pour la période du 27 novembre au 5 décembre 2023, la troisième phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud, donc de la pleine lune, le 27 novembre. Au dernier quartier, le 5 décembre. Donc ici, nous allons regarder les thèmes astrologiques de cette période. On va revenir un petit peu sur le signe du Sagittaire dans lequel le Soleil est entré le 22 novembre, sur lequel on ne s'est pas appesanti du tout, même la semaine dernière pratiquement. Alors j'avais envie pour commencer de faire un petit, euh, un petit rappel sur le signe du Sagittaire. Peut-être ce sera une découverte pour certains, surtout du point de vue, simple point de vue de l'astrologie conditionnaliste, donc le zodiaque euh, naturel, photopériodique, enfin, on peut y donner plusieurs noms, mais de Jean-Pierre Nicolas. Alors, je partage l'écran, on va d'abord aller voir ça, et puis après, on viendra reparler un petit peu de nos thèmes du moment. Donc, partage d'écran complet. Voilà, ça c'est le zodiaque en noir et blanc et en couleur. Alors, en noir et blanc, c'est le produit de Jean-Pierre Nicolas, bien sûr, et là-bas, le zodiaque conditionnaliste qui explique très facilement donc la variation d'insolation des pôles de la Terre. Et donc, les cercles blancs, c'est le pôle Nord, les cercles noirs, c'est le pôle Sud. Quand il y a des rayons, c'est que ça augmente, et quand il n'y en a pas, c'est que ça diminue. Donc, le bélier est ici à gauche, ça tourne dans ce sens, bélier, taureau, gémeaux. Donc, dominante verte pour les signes printemps, nord. Dominante jaune, cancer, lion, vierge. Dominante rouge, balance, scorpion, sagittaire, c'est lui qui va nous intéresser aujourd'hui. Et dominante bleue pour les signes d'hiver, correspondant au référentiel intégration, c'est un peu plus loin. Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, au Sagittaire, si on ne le savait pas encore, en fait, l'hémisphère sud est le plus ensoleillé des deux hémisphères. Il est même au maximum de son ensoleillement et ça augmente encore jusqu'au solstice, donc le 22 décembre. Ce jour-là, le soleil culmine, nous est dit, au tropique du Capricorne. Donc, c'est pas pour nous. Nous, on a très peu de soleil dans l'hémisphère nord. On a le petit rond blanc. C'est le minimum. Donc, c'est pour nous les jours les plus courts et les nuits les plus longues. Et c'est les jours où le soleil monte le moins haut dans le ciel et où sa course est la plus réduite. Donc voilà, la dynamique du Sagittaire, c'est donc celle de la saison d'automne d'abord, lenteur d'excitation, euh, lenteur d'excitation mineure et ah, vitesse d'excitation, non c'est vitesse d'inhibition, pardon. Alors je reprends, vitesse d'inhibition majeure et lenteur d'excitation mineure, c'est le corollaire. Et en fait, les signes d'automne, on vous parlera pour l'hémisphère nord, sont l'inverse des signes d'été. C'est-à-dire, on va voir que ce qui est fort au Sagittaire, et c'est la même formule que celle du Cancer, mais la force de l'un et la faiblesse de l'autre est réciproquement. Enfin, du moins, la grande force de l'un et la petite force de l'autre. Donc, qui dit petite force dit pas évident à maîtriser. Voilà, c'est un peu le challenge. Le challenge du signe, c'est de gagner la force du Cancer. Et donc là, je dis vitesse d'inhibition. Donc le principe de cette carte automnale, c'est éviter, écarter, puisqu'on est en diminution de la polarité nord. Hein, pour nous, au nord, c'est comme ça. La fonction dominante, ça va être comment naviguer. On entre dans le temps avec la balance et puis on va avoir. Donc, c'est la manière de gérer les contraires nous fait entrer dans le temps avec la balance. Ensuite, on va avoir les proportions avec le scorpion
et là, qui devient le maître du temps. Ça explique bien pourquoi on dit parfois le Scorpion, c'est le maître du temps. C'est gérer le temps, c'est sa fonction principale. Et alors, au Sagittaire, après aussi, ce qu'il y a, c'est que il y a donc de l'induction négative au Scorpion. Je vais y venir. Et donc, après, au Sagittaire, se redéploie la force d'excitation associative qui domine la saison, qui est le propre de la Balance et du Sagittaire, sachant qu'au Scorpion, il y a l'induction de la force opposée. Donc, puisqu'on est en excitation, ça va induire une inhibition différentielle, la fonction de trier, évacuer tout ce qui ne va pas, pour chercher le lien fondamental, le lien parfait dont on va retrouver l'autre face au taureau. Voilà. Là, on a les signes opposés, donc là, Scorpion, Taureau, par exemple, et là, on a Sagittaire, Gémeaux. Ce sont les signes opposés, sont sur le même axe, mais ils font le contraire l'un de l'autre. Par exemple, Sagittaire, force d'excitation associative, vitesse d'inhibition, sens des ensembles, pour la fonction majeure. Tandis qu'au Gémeaux, c'est force d'excitation également naturelle. Voilà la différence. Au Gémeaux, la force d'excitation est naturelle, elle est primale encore. Vitesse d'excitation, donc là, au printemps, c'est toujours l'excitation. Et sens des ensembles également, ouvert. On va vers le maximum. On n'y est pas encore. Et la force, alors, la petite force du Sagittaire. La petite force du Sagittaire, je vous ai dit, c'est la grande force du Cancer. C'est donc la force d'inhibition protectrice. Alors, le Sagittaire commence à en manquer sérieusement, il ne sait plus comment se protéger. Hein. D'ailleurs, il fait froid, il faut mettre un manteau. C'est peut-être ça le principe du Sagittaire, du moins dans l'hémisphère nord, parce qu'après, il faut ouvrir un petit peu plus. Mais justement, on va s'apercevoir l'intérêt de ces deux formules inverses. C'est que majoritairement, effectivement, l'hémisphère nord est majoritaire en termes de continent, en termes de population. Majoritairement, on va avoir la force, la grande force, et minoritairement, on va avoir la petite force. Et les deux se complètent pour donner un Sagittaire nord-sud, voilà, complet. Donc la petite force du Sagittaire, j'y reviens, c'est la force d'inhibition protectrice, la lenteur d'excitation, propre à la grande force du Cancer, et le sens, la phase ultra paradoxale, voilà, où on perçoit le petit blanc au milieu du noir ou le petit noir au milieu du blanc, au lieu de percevoir tout le blanc ou tout le noir. On voit le contre-pôle. Donc c'est la, la petite force, enfin la fonction mineure, donc, à petite force, petite vitesse et phase déphasée. Eh bien, c'est ce qui va nous permettre de transmuter, c'est-à-dire de réaliser pleinement toute la fonction du signe, qui n'est pas que de s'étaler dans. Donc, pour le Sagittaire, l'établissement, une fois qu'on a perçu la maîtrise du lien essentiel et la maîtrise du temps, le Sagittaire, lui, avec sa force d'excitation, donc, va tisser des tas de réseaux. C'est le grand réseauteur, le Sagittaire. Il tisse la toile. Il tisse la toile et puis après, on va retrouver l'araignée au centre avec le Capricorne, le corps principal. Et là, c'est tout. Puis on sait qu'après, c'est la fin. Au niveau du feu, c'est le troisième des signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, c'est les cendres, les braises. On est dans les braises du feu, c'est ce qui reste. Le feu a brûlé et c'est ce qui. C'est la fin. C'est la fin, des limites. Le Sagittaire marque toujours les limites. C'est pour ça qu'on va trouver des cancers explorateurs, je reviens sur le cancer, qui vont aller explorer les limites, parce que justement, le cancer, il est concerné par les limites qui cernent son univers. Donc, dans sa fonction mineure de cancer, qui est celle majeure du Sagittaire, il va pousser très, très loin l'exploration. Et donc, le Sagittaire nous emmène aux confins des possibles, aux confins de l'univers, aux confins des possibles. Alors, je vais en rester là un peu pour le Sagittaire. D'ailleurs, je vous invite tous à venir essayer découvrir. Elle est en cours de mise en ligne, mais il y a quelques
chapitres en ligne déjà, la formation Astro-l'outil, la trousse à outils de base pour l'interprétation d'un thème astrologique avec la méthode du Soriastre, dont je vous propose gratuitement les 2 premiers modules. Donc le premier, c'est un petit peu les généralités, l'introduction, et le deuxième porte sur le zodiaque, et après la formation se poursuit avec le RET, les planètes, donc les fonctions planétaires, le RET, ensuite les maisons et le processus de contact. Je mettrai le lien dans la description. On va passer au regard des thèmes, donc c'est pour dire quand même que voilà, on est dans cette saison du Sagittaire où le soleil touche aux grands confins du sud, donc c'est pas pour nous, c'est loin. Alors, le thème de la pleine lune qu'on avait déjà vu la semaine dernière, maintenant on voit ça de plus près. Elle est déjà passée d'ailleurs à l'heure où nous enregistrons, puisque c'était 10h16. Alors, nous avons 9h21 TU. ouais, 9h16 TU, 10h16 TU. 10h16 légal. Ah. Bon, Enfin, c'est ce que j'ai. Bon, t'as pas la même heure. bon mais peut-être, peut-être. Là, j'ai 9h16. Ah, bah, Mais j'ai fait ça des moires. ah ouais, bon alors, normalement, c'est Attends, bon. je te dis ça. Vérifie si Je te tu dis veux. ça. Bon, de toute façon, le thème est fait. C'est vrai que l'autre jour, Christophe m'avait dit, moi j'ai un ascendant Capricorne pour chez moi, 44, 34 sud et 2, 12 Non, mais à peu près. Et il me non, dit qu'à Paris, c'est un c'est ascendant. bien 9h16. Comment? Ah, c'est bien 9h16 Ah TU. oui, source Zodiac. Oui, oui, non, mais c'est moi Vérifier sur qui. d'autres sources également. Tu me Oui, non, disais mais c'est l'autre ça. fois qu'à Paris, tu avais fait le thème, toi, pour Paris, et à Paris, l'ascendant est en Sagittaire. Mais oui, parce que Alors que nous, il est en Capricorne. Mercure, c'est Mercure. Mais de toute façon, il y a Mercure. Mais alors, du coup, à Paris, vous avez Mercure plus près. Oui, c'est ça qui. Voilà. Alors là, on va Ah, toucher. mais Ah ben, peut-être pardon. Vas-y. un tournant sur la température. Ah, tournant sur la température, de toute façon, oui, Un puisque tournant. elle a bien descendu. Ça marque une descente de la température. Puis on a Mars et Soleil qui sont dans la maison 11, donc axe des températures avec la Lune en Gémeaux. Donc, non, ce coup-ci, c'est pas du beau temps. Et ça active plutôt une Ouais. chute, hein, ça on peut le dire. Puis Uranus qui est tout près aussi, là, ça tire vers le bas. Bon, ce qu'il y a, c'est alors Mercure Sagittaire, ça nous parlerait de vent. Normalement, il y a beaucoup de mouvements et de grands vents. Peut-être, en tout cas, ça valse. Ça va emporter beaucoup Ouais. de choses. Ça fait un coup de balai dans les rues, peut-être. Ça propulse très loin. Tout un tas de choses. Enfin, en tout cas, en 12, voilà, c'est l'essorage final des hautes sphères. Ça balaye dans les hautes sphères, on dirait. Parce que là, il y a Vénus, il y a un peu les apparatchiks, tous les personnages en vue, là, si on voit ça d'un point de vue mondain, en balance en plus. Une Vénus qui est en Oh, lion, des gens qui ont ouais. de la peine à tenir leur stature, leur rôle, hein, complètement. C'est c'est ex, c'est presque les ex, quoi. C'est Allez. excentrique Ah, au possible, enfin exacerbé, parce que Vénus en Hélio, donc en Lion, dissonné, enfin tensionnel avec Mercure et avec Jupiter, sont sur la sellette et il y a le feu dessous, hein, un petit peu. En tout cas, en une autre époque, on en aurait vu au bûcher, là. Bon, alors, donc la Lune, donc conjointe aux Pléiades, c'est pour la nouvelle Lune, mais pour la pleine Lune, mais alors, c'est pas du beau temps. D'ailleurs, on dit, comment, euh, notre maître en astro météo, Christophe, ça y est, j'ai un trou, Duperron, Georges Duperron, dit bien que les premiers degrés, les 15 premiers degrés des oui. Gémeaux, c'est pas forcément du beau temps. Donc, puis là, c'est opposé Lune-Mars. Alors, oui. Et carré Saturne, ah oui, il y a le carré à Alors, Saturne. lui, il divise en deux le Gémeaux et le Sagittaire. Les Gémeaux, oui. Et le Sagittaire, c'est pareil. Alors, voilà. Alors,
premier partir du Gémeaux, pour lui, c'est du temps inverse, La première moitié un des régime Gémeaux. d'inverse. Je suis très tatillonne, c'est Oui, des comme pour le Gémeaux. Zénith, mais les Gémeaux et D'accord, les oui. Poissons, c'est leur nature même d'être des signes multiples. Donc, on ne dit pas le De, Gémeaux, parce que c'est donc, déjà plus Gémeaux, ça. Si c'est c'est plus les Gémeaux. Gémeaux. C'est plus Gémeaux. Poisson. Donc, il dit la première moitié, c'est des régimes d'inverse, et la deuxième moitié, c'est du beau temps. Voilà, ben, espérons que ça va changer rapidement. Alors, Alors, c'est la Lune. voilà. Je ne sais pas, je regarde. Non, mais c'est du temps estival, Ah ben oui, on est, ben voilà. Et là, avec un parce congé, il considère que le soleil traverse. bien sûr, c'est par C'est le rapport marqueur, au le soleil, c'est le Soleil. marqueur, Le Soleil est le au marqueur. passage du soleil. Alors, est-ce Voilà. qu'avec Mars Et pour le Sagittaire, et en Sagittaire, c'est alors pour le. le Sagittaire, il dit que première moitié, il parle de beau temps doux, et deuxième moitié de mauvais temps frais. Ben oui. Bon, là, pas de chance. C'est comme ça Euh, qu'il divise il y a le. le Oui, voilà. carré à Saturne. Néanmoins, Mais moi, c'est. j'observe presque tous les ans Ouais. un refroidissement plus ou moins marqué fin novembre. Après, et ensuite, il y a souvent un redout. Mais Ouais. donc au début du moment au début du soleil en Sagittaire, euh, souvent 22 ça novembre. descend. Voilà, bon, à part ça, que dire sur ce thème? Nous avons Jupiter au Ah fond. ben, Vénus, c'est censé faire du beau temps, Ouais, mais justement les demi-carrés aussi, Soleil, mais Mars. Mais c'est ce Saturne là, elle hein, est qui tente tout demi-carrée, le monde, mais là. elle est en signe d'hiver. Hein, on a Ouais, Saturne en Poisson en 2, d'accord. qui, euh, qui tend tout le monde un peu vers le bas, on dirait, on peut dire. Euh, Ouais, ouais. Jupiter qui est demi-carré à Neptune, donc ce serait en 4, ce serait des fonctions anticycloniques, Jupiter-Uranus. Mais bon, Uranus est trigone à Pluton, Mais très sage et peut-être un peu en 5, donc ça nous tire plus vers les températures, donc basses, puisque aspect avec Pluton, et puis Jupiter demi-carré. Neptune, ça va pas arranger le temps, quoi. Alors, donc, plus typé humidité taureau que beau temps du printanier, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, on est en automne. ben, ouais, mais c'est du temps couvert, peut-être. Alors, couvert. Alors, le couvert, il est là-haut. Ben, Là, je regarde. Vénus Avec, peut aider parce que c'est en hiver. bah oui, puis en fait, le sextile à Mercure Sagittaire, ça fait des gros nuages. Mais on a quand même aussi beaucoup de. Oui, c'est brumeux. Ouais, voilà. Bon, on voit qu'il y a un trigone Soleil-Neptune, un sextile Soleil-Pluton. Donc voilà, ça tire Soleil-Mars sont tirés vers plutôt. Sachant que Pluton peut parfois faire le temps le plus limpide qui soit, bien sûr. Et là, disons que ça tire vers le froid, hein, pour nous, en cette saison. Il n'y a pas photo, ça va. Rien qui nous tire trop vers le chaud. Et cette Vénus, donc, est demi-carrée à Mars, donc très productrice de nuages un peu. On en voit beaucoup d'ailleurs, les petits cumulonimbus, là, les petits moutons. Ça fait pas mal, j'en ai vu pas mal des petits moutons comme ça, ces temps-ci, se former, qui annoncent d'ailleurs souvent le froid. Et alors, en héliocentrique, Saturne est également tensionnel uniquement avec Terre opposée Mars, puisque c'était le Mars. 18 novembre. On est encore dans l'orbe de l'opposition Terre-Mars en hélio, donc conjonction Soleil-Mars en géocentrique. Mars restant assez proche du Soleil jusqu'à la fin du mois, à moins de 10 degrés, puisqu'elle reste dans le champ du coronographe Lascaux C3. Et donc ça finit, le contact là finit avec Mercure. Alors c'est vrai que peut-être que du beau temps va revenir. C'est pas impossible, mais il faut attendre quelques jours. Je ne sais pas si j'ai fait les ingresses lunaires, on va voir. Et puis, bah, ça finit un On va peu voir. en chute là, hein. Et ça pourrait faire du vent, hein. C'est peut-être adouci par Vénus, justement, mais enfin, ça devrait. Ça fait penser à des épisodes venteux. Ça suffit pas, peut-être. Bon, je vais voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Après, sinon, en ce moment, au Ils point de vue vont. politique, j'ai l'impression que tout le monde est saturé tellement que c'est à vomir.
Ouais, il y a l'Europe qui prépare des cours fourrés, mais ça, c'est Voilà les coups fourrés bon. que prépare l'Europe. Ouais, tiens, bah tiens, il y en a peut-être un là avec Mercure en Sagittaire. Un gros là. Ah oui, tiens, bah t'as raison. Ça, oui, on peut voir la préparation d'un coup fourré dans ce Mercure en 12, un grand coup fourré avec Mais c'est qui non, est mais même Paris, c'est avec sur Vénus l'ascendant. en 12. Il faudrait Bruxelles. Il faudrait Bruxelles, peut-être que le thème de Bruxelles. Ah oui, davantage. Eh Pour ben, il est peut-être encore savoir. complètement, vu que tu vois, plus on monte vers le nord, plus l'ascendant est en Sagittaire, donc il est probable qu'à Bruxelles, le Mercure soit sur l'ascendant, ou tout près. Et Vénus, du coup, au milieu du ciel. Donc, ça Ouais. nous met nos petits, nos élus, nos représentants, ou pas élus et pas représentants, euh, sur effectivement très bien pointés, quoi. Et qui préparent des coups fourrés avec le carré à Neptune, oui, d'accord. Mercure en 12, Sagittaire, carré Neptune. Ouais, ça peut être des sacrés coups fourrés. Bon, il va être. C'est bien d'en avoir conscience, parce que plus on en a conscience, je crois, et plus on parle de quelque chose, plus on prévient son arrivée, quoi. Oui, mais il y a aussi les On ne autres va pas peuples. venir. Donc, Ah, il y a les autres il y a, peuples, oui, il y a aussi les autres peuples. bien Oui, mais sûr. bon, ça, on le dit pas assez. Mais C'est-à-dire, au bout de ta pensée. les Hongrois, il faut voir ce qui va se passer en Espagne d'abord. Oui, ce que font les autres, Il oui. y a- voilà. Ouais, Et il y a l'Italie aussi qui est pas très favorable. aux mesures, oui, tout à fait. Bon, oui. Et donc, où c'est qu'on les voit tous Bon, les enfin, on va voir. Il faut voir. Ouais. Mais c'est vrai qu'en y regardant bien, ben, si on se décale un tout petit peu, on a tout, on a Vénus au milieu du ciel, Mercure à l'ascendant. Ouais, mais Et non, si on se décale, non, Jupiter est faudrait que plus je bas. prépare. Ouais. Voilà, on pourrait regarder le thème pour Bruxelles pour savoir exactement ce qui s'y trame, mais de toute façon, ça nous retombe dessus, hein. Bon. Et, euh, et puis en plus, en latitude, on a Mercure-Pluton, et on se dit, oh là là, qu'est-ce qui peut se tramer en cachette dans le noir sous le plancher quand on voit Ouais. ça? Hmm. On avait déjà parlé de Mars et Uranus ici en latitude Hélio qui font la bascule. Donc Mars qui est descendu, il est passé en parallèle de latitude à Uranus. Pioum. Donc maintenant Uranus continue de monter et Mars de descendre. Donc il y a des choses qui devraient sortir. Alors on va avancer parce que je vois que le temps passe vite. Alors nous arrivons au dernier quartier, le 5. Le 5, dernier Alors, quartier. C'est vrai que j'aurais pu le- revenir aussi sur le thème du Soleil en ouais. Sagittaire, du coup que j'ai parlé du Sagittaire. Que voulais-tu dire? Non, je voulais parler de l'actualité qui était. Mais bon, Vas-y. bon, on va avancer. Non, non, mais c'était ce qui s'était passé là, ce week-end, après la mort de Thomas, mais reviens dans la nouvelle lune. La pleine Ah non, mais lune. c'est celle d'aujourd'hui. Ah oui, La d'accord. pleine lune, La oui. pleine lune, celle d'aujourd'hui, là. Ouais. Tu veux que je revienne sur le thème de la nouvelle lune? Il s'est passé. Non, de la pleine lune. Bon, nous y sommes. Savoir s'il se passait un basculement. Un basculement. Peut-être qu'il y a un basculement dans l'attitude de la population. Ben oui, de toute façon, ce basculement est Parce déjà qu'il. dans le thème de la saison d'automne. Donc, il s'actualise. Ouais, Il y ouais. a ce petit détail, là, Mars-Uranus, qui nous fait la bascule la semaine dernière. C'était. euh, ça peut arriver Oui, très, Mars opposé ça peut Uranus. arriver très vite, mais c'est englué quelque part, dit le carré à Neptune. Ça vient à la vitesse. C'est vrai que Vénus balance nous parle aussi ben, de la Non, balance. c'est Trigone à Et Neptune, mais c'est carré à Saturne. Mercure carré Neptune. Ah oui, d'accord. Mercure D'accord. carré Neptune. Donc ça D'accord. nous fait des sacrés sacs de nœuds, ça. Des sacrés embrouilles. Oui, mais c'est Idéal. ouais. Ah ouais, entre un Mercure Sagittaire en 12 et C'est un peu Neptune ça. Poisson. Bonjour, là, bonjour les embrouilles. Alors j'avance quand même un petit peu, Hmm. mais c'est vrai qu'on voit la dualité aussi avec Oui, il Soleil-Mars, reste pas. bien sûr, et la pleine Il, lune le met en exergue. il reste.
D'ailleurs, on a aussi vu le temps basculer, hein, parce qu'il a fait beau avant la pleine lune et ça a carrément basculé après. On peut revenir. Et nous arrivons donc au 5 Ah, décembre, jour du dernier quartier à 5h48 ou 49 TU. Et ici, nous avons l'ascendant en Scorpion, la lune qui culmine en Vierge. Oui, Trigone et là, Terre et c'est là Uranus. que la loi d'immigration va être proposée. Ouais, Ah le 5 oui, décembre. c'est le 11 décembre que c'est dans cette lunaison que la loi d'immigration va être proposée à l'Assemblée nationale. Alors, c'est à la toute fin de la lunaison, donc, puisque la suivante, c'est la nouvelle Voilà, lune, ouais, c'est ouais. le 12. Donc, ça va Oui, être le le 12, mais suivant. oui, mais c'est celle-là. Le 12, oui, mais on De va. toute façon, c'est déjà sur la table, le sujet. Ah, bah, bien entendu. Le sujet, il est déjà sur la table. Bon, et voilà. On voit bien que ce sera, oui, on voit bien que ce sera le terrain. Alors, Soleil-Lune, nouvelle lune au fond du ciel, Ah, Mars, et alors là, c'est un peu... Mercure, Capricorne en Ah, 4. Là, on te parle de déménager la Terre. Hein, on va bouger déjà des masses de population. Ça, bon, pour moi, c'est de la déportation. Et voilà, Vénus opposée Jupiter, effectivement, est détendue par Mercure Capricorne. ah. On a des problèmes Donc, avec la population. Alors, attends, on va les déporter, quoi. On va prendre le paquet, puis on va le mettre là. C'est un peu lourd, mais ouais, oui, et Neptune, Poisson, c'est glauque. On ne sait pas trop, quoi. Enfin, il y a peut-être beaucoup. Il y a aussi un côté, faut pas négliger, il y a un côté humanitaire avec Neptune, mais justement, au carré Lune-Soleil, c'est pas. Le vrai humanitaire n'est pas là. Parce qu'il y a justement, pour moi, la plupart d'accord. des Il faudrait que migrants je la regarde. actuels, bah, c'est bien sûr des migrants économiques et climatiques, c'est-à-dire des gens dont l'habitat, entre autres, parce qu'il y a plein de facteurs, a été fortement Ouais. Et puis un détruit peu par les politique problèmes aussi, du mais bon. climat qui ne sont absolument, qui sont une guerre hein, Bon. climatique avec des armes climatiques et qui ne sont pas un réchauffement dû au CO2 émis par nos activités civiles. Bon, faut en reparler souvent parce qu'il est urgent de comprendre ça si on veut sortir de toute la problématique. C'est un petit peu la clé de voûte de tous les problèmes. Alors donc, dans ce dernier quartier, nous aurons la Lune en Vierge Ouais, qui mais là, culmine. Elle sera donc elle culmine. Elle culmine à 55 degrés de hauteur. Vous voyez, ça se voit de suite dans le thème de la sphère locale. Enfin, chez moi, ce sera soit 55 degrés. Et elle est trigone à Uranus et à Jupiter qui sont en train de monter là, à mon avis, enfin quand je dis de monter, c'est quand je lis le thème dans le sens du processus de contact. Hein. Et on a remarqué que souvent ça faisait venir le beau temps. Et là, bah, du coup, j'aurais petite tendance à dire il va venir du beau temps après, parce qu'avec un ascendant scorpion et une lune vierge, au départ, c'est plutôt pluvieux là. Hein. À part ça, bah, on peut oui. dire que ça va mordre et qu'effectivement, il faut s'attendre à un truc qui va nous tomber encore qui va nous être balancé dans la figure, un ordre, un supra-ordre qui va qui va un petit peu encore nous emprisonner un petit peu plus. Et le fond du Ouais. ciel en poisson est entre Saturne et Neptune. En fait, la période est bien pluvieuse au début. Il va pas faire chaud. Mercure et Pluton sont Capricorne en 2, ça semble, hein, on peut parler de neige peut-être. Hein. Tu en avais parlé, mais effectivement, il y a une ambiance assez neigeuse. Tout à fait possible. Et notre Vénus en Hélio, elle est toujours en Lion, toujours tensionnelle, un carré sec à Jupiter, non, à Uranus. Oh là là, il y a vraiment des figures de proue qui sont de plus en plus mal en point quand même. Ah, mais ça accroche, hein. Ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Alors, Ah, ben l'élite s'accroche. on peut peut-être revenir un peu sur le thème du Capricorne, du Sagittaire, pardon, puisqu'on a parlé Il Sagittaire, oui, mais du vas-y. Sagittaire au On a début. encore, on n'a plus beaucoup de temps, hein. Non, c'est juste pour justement comment ça se passe Ouais, sur ouais. le mois du Sagittaire, donc conjoint Soleil, donc c'est le point intéressant. Et donc en maison 8, conjoint à Mars, donc il y a la dualité, et puis il y a voilà, il y a l'existence de l'autre et l'existence de l'objet qui se fait sentir. Et ça échappe au contrôle du sujet, c'est tout ce qui
n'est pas de sa volonté et qui intervient. Donc, il y a forcément l'autre face qui se manifeste, l'autre face de la médaille. Et ça peut être cinglant, ça peut être un effet boomerang. Il y a quand même aussi Pluton, Ah ben, le maître garant ah ben, des il y a, il y a- il y a- il y a l'histoire du poignard, il y a l'histoire de Thomas, là, Oui, qui commence à prendre des proportions enfin oui. tellement énormes que le ministre, le porte-parole du gouvernement, a jugé bon d'aller calmer la situation sur place. Ouais, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait sur le moment. Bien entendu, ils n'ont pas eu. Voilà. Donc là, ils essaient d'éteindre l'incendie. Oui, bah après coup, une fois que c'est trop tard, bon, c'est pas très. Et on voit bien, tu vois, qu'il y a cette histoire qui se passe à ce moment-là, va avoir une longue traîne avec des casseroles, hein, lune conjoint Neptune en 12. Ouais. Ça va traîner beaucoup, beaucoup de casseroles. Alors on voit aussi il y a Vénus en Lion aussi très dissonée, ça nous parle de cette excitation euh, de colère, ah ben, et peut-être de haine éventuellement. Enfin, il peut y avoir un côté très dur, hein, et Soleil, De Mars, conflit. Pluton, Ouais. et Uranus, opposé Uranus, ça peut être, bon, ça nous fait penser à la haine et le combat territorial acharné Dans les... depuis des millénaires, hein, sur le terrain de la Palestine. Ça fait des Ouais. millénaires que les guerres s'y succèdent. C'est quand même la folie. Alors, est-ce qu'on va enfin trouver, est-ce que c'est la dernière Une crise? solution? Solution, je ne sais pas. Est-ce que c'est la Oui, j'y dernière crois pas, crise? moi. Il va bien falloir trouver une solution, peut-être. Bon. Ou est-ce qu'on va toujours Non, continuer? mais il y a... Ça passe par l'ascension. Moins d'une je... minute, moins Non, d'une mais je minute. peux pas te dire. J'arrête le Ouais, 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 partage. bon. Je nous Ok. salue tous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Merci pour vos petits tips si vous voulez bien nous soutenir et à continuer ce travail. Et rendez-vous lundi prochain. Alors, on vous précisera l'heure, inscrivez-vous pour le direct, hein, parce que des fois, l'heure, ça Alors, dépend de l'emploi du temps des uns et des autres. Alors, en attendant, une bonne semaine, bon pied, bon oeil, les le pieds sur 4. terre et les yeux au ciel. Ce sera Ouais. lundi 4. Le bulletin astronomique, ce sera à 17h et ce sera peut-être 18h si tu peux, Christophe, pour être comme d'habitude. Salut les Non, amis, 17h, ça m'ira. très bien.